Bonsoir à tous, il est 18h, voici les titres de notre journal. La loi organique relative à l'information adoptée aujourd'hui par le Conseil de la Nation. Nous revenons dans ce journal sur les principaux changements qu'elle apporte. Dans le cadre de la série de reportages sur la solidarité de notre communauté en France pendant le Ramadan, nous vous emmenons ce soir à la cité phocéenne, plus précisément à la mosquée An-Nasr. Nous verrons l'expression d'une solidarité qui vient en aide à une grande frange de la société. En France, la France est suspendue devant la décision du Conseil constitutionnel. Sur le terrain, la pression bat son plein. Les rues de la capitale étaient noires de monde. Les leaders de l'opposition dénoncent une impasse. Et au Maroc, le Merzenne ne sait plus où se donner la tête. Une situation explosive à l'intérieur avec des manifestations à répétition et un désavouement externe avec des décisions de justice françaises et espagnoles qualifiées d'humiliantes. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, les membres du Conseil de la Nation ont adopté aujourd'hui la loi organique relative à l'information lors d'une séance plénière présidée par Salah Goudjil, président du Conseil de la Nation, en présence du ministre de la Communication Mohamed Bouslimani. Les membres du Conseil de la Nation ont adopté cette loi avec l'émission d'une réserve sur l'article 22 de ce texte, contenant une contradiction qui s'oppose aux objectifs escomptés lors des dispositions de cet article. Cette loi vise donc à consacrer la liberté, le pluralisme et l'indépendance de la presse est protégée contre toute forme de dérive. La loi prévoit l'instauration d'un régime déclaratif qui repose sur l'application simplifiée pour la création de médias au lieu du régime d'octroi d'agrément en vigueur aujourd'hui. La loi prévoit la création d'une autorité de régulation de la presse écrite et électronique. Elle prévoit également de créer un conseil supérieur de l'éthique et de la déontologie professionnelle dont les membres sont nommés ou élus. Les membres du Conseil de la Nation ont adopté également le texte de loi relatif à la prévention, à la répression de l'usage, du trafic de stupéfiants et substances psychotropes et celui relatif à la prévention et à la lutte contre la traite des êtres humains. Les deux textes ont été adoptés lors d'une séance plénière présidée par Salah Goudjil, président du Conseil de la Nation. Je vous propose de l'écouter. Les lois adoptées aujourd'hui relatives au secteur de la communication et de la justice permettront de consolider l'édification de l'Algérie nouvelle et ses relations avec les pays voisins et les organisations internationales. Ces lois sont un moyen pour présenter l'approche de l'Algérie et permettre à notre pays de retrouver pleinement sa place à l'échelle internationale. Et cette information aussi, dans une réunion tenue hier à New York, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont mis en avant le rôle leader de l'Algérie dans la résolution de la crise malienne. Les membres du Conseil de sécurité ont appelé les parties maliennes à appliquer l'accord d'Alger, l'accord de paix d'Alger dans son intégralité. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué l'engagement personnel du président de la République pour la résolution de cette crise. Dans le cadre de cet esprit de solidarité qui caractérise ce mois de Ramadan, nous continuons notre série de reportages sur la mobilisation de notre communauté en France, à Marseille, dans la mosquée An-Nasr. Les bénévoles s'activent pour préparer des repas complets. La mosquée fait partie des 50 lieux de culte en France qui ont bénéficié de l'aide de la Grande Mosquée de Paris. Parmi les bénéficiaires, les étudiants et les passagers. Correspondant signé à FF Blochet. Dans la petite mosquée La Caplette, située dans le 10e arrondissement de Marseille, après chaque salat al-Asr, imams et fidèles se réunissent en cercle pour la récitation en groupe du noble Coran. C'est le rite al-Hizb al-Ratib, une pratique courante dans nos mosquées en Algérie qui vise à faciliter la mémorisation du livre saint. Pendant ce temps, on s'active dans les cuisines et pour cause. Depuis le premier jour de ce mois béni, on distribue près de 100 colis alimentaires
destinés pour les plus démunis et ainsi que pour les étudiants. À l'association An-Nasr de la mosquée de la Capelette à Marseille. Et je tiens à remercier la Grande Mosquée de Paris et ainsi que l'État algérien pour tous leurs efforts consacrés pour la communauté musulmane de France. 5 colis composés de 100 repas par jour, préparés et empaquetés en lots individuels par un groupe de femmes de volontaires de l'association An-Nasr. Nous sommes une équipe de bénévoles qui nous occupons de personnes en difficulté. Nous distribuons des repas qui rendent service à beaucoup de personnes et nous sommes fiers de le faire. Et c'était à refaire l'année prochaine, on recommencera. Et surtout, je remercie le président algérien qui a participé financièrement. Ici, l'espace de cette mosquée vieille de 30 ans ne permet pas de nourrir les jeûneurs sur place. 1 heure avant le Maghreb commence alors la distribution des colis repas sans distinction d'origine. quel que soit كانوا des étudiants ولا كانوا des gens اللي كيكونوا بوحدهم هنايا في الغربه ما عندهمش لا فاميتو كنشكروهم بزاف لانهم كيقدموا يد المساعده بزاف ديال الناس هنايا. عاسل وانا كنت في باريس جيت جديد لهنا في مارسي ما عنديش برشا في مارسي عندي سنه والمسجد ناخذ لهنا فطوري في المسجد هذا والحمد لله كويس باهي. La mosquée An-Nasr est l'une des 54 lieux de culte en France qui ont bénéficié de l'aide de la Grande Mosquée de Paris depuis le début du mois béni de Ramadan. Et de Marseille à Skikda pour vous parler de pizza carré ou de pizza, comme on préfère l'appeler sur place. Sa recette n'a pas changé depuis des années. L'engouement des habitants est intact, vous allez le voir. Certains font le déplacement de Constantine pour l'acheter. Pour certains, elle remplace les bourrecs. Pour d'autres, il faudrait la protéger comme tradition locale. Correspondant signé, Smaïl Belraïdia. La pizza de Skikda est une tradition bien ancrée dans les habitudes ramadanesques des Skikdi qui ne peuvent plus se passer de cette forme de pizza aux valeurs diététiques saines à la faveur de ses composantes bio et sans aucun additif chimique. C'est une pizza naturelle, bio, on peut dire qu'elle est bio. C'est-à-dire il y a le za'atar, toum, les anchois, surtout la pâte, elle est unique, secret professionnel. C'est notre pizza. Les gens sont satisfaits et viennent de partout pour cette recette qui est la même. Elle n'a pas changé depuis la nuit des temps. Nous gardons intacte notre recette. D'ailleurs, les clients sont contents et ils reviennent à chaque fois. Nous l'appelons la pizza. Durant le mois de Ramadan, elle accompagne la soupe, ou plutôt notre shorba, du ftour. Ce n'est pas la pizza connue mondialement. C'est une forme locale, bio, avec des ingrédients naturels. Les amoureux de la pizza viennent de toute la région pour l'acheter, notamment pour accompagner la shorba du ftour dans la pure tradition skikdi. Il n'y a pas d'huile. L'huile, elle est presque naturelle. Elle est bonne avec la shorba. C'est une tradition à Skikda. Je viens de Constantine spécialement pour cette pizza. Chaque année, c'est la même chose. C'est une bonne pizza. Ça fait plus de 10 ans que je viens ici. Ça, c'est notre patrimoine, c'est une habitude. Nous la consommons toute l'année, pas seulement durant le mois de Ramadan. C'est notre culture. La différence entre la pizza ou la pizza, l'autre فيها le fromage, etc. هذه c'est naturel. وسي شغل حاجة اللي أي إنسان يقدر يأكلها. سما في متناول الجميع. ناكل بيتزا. La meilleure تاع Skikda fort. La pizza de Skikda est en train de se labelliser pour être reconnue en tant que tradition culinaire locale. Et dans l'actualité internationale, les manifestations se poursuivent en France. Les différents syndicats ne souhaitent rien lâcher. Pas question pour eux de repousser l'âge de départ à la retraite. Le gouvernement Borne est suspendu à l'annonce du Conseil constitutionnel qui devrait soit valider ou annuler demain cette réforme. Correspondant signé Afef Louchette. Malgré une météo capricieuse, ils étaient des centaines de milliers encore aujourd'hui à Paris et un peu partout en France à exprimer leur rejet définitif de la réforme de la retraite et le recul de son âge à 64 ans. Une deuxième journée festive dans les cortèges où chacun y va de son slogan et de sa chanson dans une communion intergénérationnelle. Avec un message pour le président français. Enlève ta blanc, tout simplement.
voilà, pour une deuxième journée, c'est pas mal, quoi. Mais ouais, les jeunes, c'est ceux qui ont fait bouger les choses, quoi. Des jeunes décidés en découdre avec la réforme de la retraite, mais pas que, car très marqués par les confrontations violentes à répétition avec les forces de l'ordre lors des précédentes manifestations. Avec tous les lycéens qui se font frapper dans leur lycée, littéralement, les jeunes qui sont aussi frappés en manifestation, je ne trouve pas que c'est ce qu'on appelle laisser aux jeunes des libertés ou céder face à eux. Même son de cloche chez les politiques, l'annonce des décisions du Conseil constitutionnel attendue demain sur la réforme des retraites n'est qu'une étape pour les leaders de la gauche parlementaire. Jusqu'à où va aller le président de la République lorsqu'il ne peut plus se déplacer nulle part dans son propre pays sans se faire interpeller par des citoyennes et citoyens, jusque dans ses voyages aux Pays-Bas où des gens l'interpellent sur la brutalité avec laquelle il essaie d'imposer cette réforme des retraites. Et ne croyez pas que parce que demain il y aurait une décision qui serait prise, il y aurait une forme d'abdication de notre part. Même ligne affichée par l'intersyndicale qui rejette l'invitation qu'Emmanuel Macron leur a lancée. La question c'est quand, avec quelle méthode et sur quel sujet. Sur le quand, il faut être très clair, ça ne peut pas se faire sans un délai de décence. On ne va pas passer à autre chose. Il ne faut pas croire que les gens, les travailleurs et travailleuses qui se mobilisent et qui sont contre cette réforme depuis des mois vont passer comme ça à autre chose. Ce pays, il est dans un état très grave, moi qui me préoccupe beaucoup. Oui. On a plaidé auprès d'Elisabeth Borne une nécessité d'apaisement et cet apaisement ne peut passer que par un recul de leur part sur la réforme des retraites. Côté chiffres, la mobilisation est en légère baisse comparée à jeudi dernier. D'après les syndicats, ils étaient 400 000 environ à Paris. Mais le rejet de cette loi reste bien ancré chez les Français. 9 actifs sur 10 continuent à la refuser. Quant aux arrestations, elles étaient également en baisse aujourd'hui, mais la tension monte autour du siège du Conseil constitutionnel. Le préfet de Paris a pris un arrêté pour interdire dès 18h toute manifestation à ses abords. Toujours à l'international au Maroc, la rue grogne au moment où 2 partis politiques marocains ont décidé de faire front commun face à un gouvernement sourd et aveugle. Parmi leurs revendications figure la libération des prisonniers politiques et l'abandon de la normalisation avec l'entité sioniste. Les détails avec Yamina Seïdji. Le Maroc vit au quotidien au rythme des protestations et des manifestations qui n'épargnent aucun secteur. Population, associations et partis politiques font front commun face à un merzen hermétique à leurs revendications, celles liées notamment à la libération des prisonniers politiques, l'abandon de la normalisation avec l'entité sioniste, la corruption et la tyrannie. La Fédération de gauche démocratique et le parti Voix démocratique travailliste ont justement appelé à la libération de tous les prisonniers politiques au Maroc, à l'abandon de toute forme de normalisation et au soutien du peuple palestinien dans sa lutte pour la liberté, l'indépendance et l'édification de son État. Dans un communiqué conjoint, les 2 partis ont pris acte des conditions politiques, économiques et sociales difficiles que traverse le Maroc, qui se caractérise par une atteinte au pouvoir d'achat du peuple marocain à travers des hausses successives des prix des produits de consommation, notamment alimentaires, la suppression des acquis ouvriers et populaires et les atteintes aux libertés. La déclaration a dénoncé la corruption généralisée, le monopole et la spéculation, soulignant la nécessité d'une action conjointe sur tous les fronts afin d'atteindre les objectifs du peuple marocain en matière de liberté, de démocratie et de progrès social. Un régime acculé dans son propre pays qui perd la face à l'échelle internationale. Ces tentatives judiciaires pour intimider les médias qui ont enquêté sur l'affaire d'espionnage Pegasus ont été balayées d'un revers de main. La justice française et espagnole ont tranché. Les détails avec Badia Amarti. La Cour d'appel de Paris a confirmé l'irrecevabilité des poursuites en diffamation intentées par le Maroc contre des ONG et des médias français ayant révélé ou dénoncé le recours par Rabat au logiciel d'espionnage Pegasus conçu par la société sioniste NSO. 10 jugements déclarant l'irrecevabilité des citations directes contre Le Monde, Radio France, France Média Monde, Mediapart, L'Humanité, Forbidden Stories et Amnesty International ont été rendus en première instance par le tribunal correctionnel de Paris. La Cour d'appel a confirmé ces 10 jugements. Ces décisions s'appuient sur un article de la loi française de 1881 sur la liberté de la presse qui ne permet pas à un État, qui ne peut pas être assimilé à un particulier au sens de ce texte, d'engager une poursuite en diffamation.
Par ailleurs, la justice espagnole a également débouté le Maroc dans le procès qu'il avait intenté au journaliste espagnol Ignacio Sombrero, l'ayant accusé d'espionnage au moyen du logiciel Pegasus. Et l'État a rappelé qu'un consortium de 17 médias internationaux sur la base de données obtenues par l'organisation Forbidden Stories et Amnesty International a révélé au courant de l'été 2021, après une vaste enquête, que le Maroc est l'un des pays ayant eu le plus recours à Pegasus dans l'objectif de pirater les téléphones de journalistes, politiciens et militants des droits humains marocains et étrangers. Une commission d'enquête spéciale a également été créée au sein du Parlement européen. Et ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie d'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Sahaf Tolko.